Manchester, la première ligue, je ne peux pas regretter d'avoir signé ici. In the Euro? Yes. Yeah. What do you think about him? I think he's been brilliant. He's the Mbappé defense new player. Yep. Si je suis venu ici, c'est pas pour rien. Et voilà, franchement, aucun regret. Aujourd'hui, voilà, je suis prêt à enchaîner les matchs, je suis prêt à jouer 90 minutes, en espérant que ça continue comme ça. Je suis pas forcément un crack générationnel, vraiment très, je m'amuse avec mes potes, tu vois. Non, ça je peux pas montrer, je peux pas montrer. Tiens, regarde, tu sais comment on va faire. Eden, bouge, de thé. Non, mais ça y est, on sort pas de tout ça, c'est bon. Wesh. Des grosses joues. Non, j'étais BG. Pourquoi tu crées à chaque fois? Regarde là. J'ai capté en fait, je voulais juste me terminer. Mon père, il m'a tout de suite mis dedans. Moi, j'ai kiffé, tu vois, il m'a rien obligé, tu vois. J'étais pas forcément un crack générationnel, vraiment très, je m'amusais avec mes potes, tu vois. Je joue souvent sur les city, tu vois, souvent avec mes copains dans mon quartier. Tu peux nous raconter un peu tes années lilloises? Bah, quand je suis arrivé à Lille, je suis pas tout de suite allé au centre de formation. J'ai d'abord fait 2 ans au VAM, le club de Villeneuve d'Ascq. Après, j'ai intégré la pré-formation, parce que je suis arrivé là-bas, j'étais en 5e, donc en U13, jusqu'à arriver au monde professionnel. Et après, voilà, je suis là où j'en suis aujourd'hui, mais j'en garde que des bons souvenirs. Franchement, j'ai fait des très bons amis, on a des superbes souvenirs, l'école, ensemble. Tous les jours, entre guillemets, on était ensemble, donc c'est sûr que ça forge de très bons souvenirs. Ça, c'est mon premier match en Ligue 1, contre Nice. Je suis rentré milieu de terrain, alors j'étais pas prêt du tout à rentrer milieu de terrain, je me rappelle. Partout, il y avait le ballon, je courais, donc au bout d'1 minute, j'étais KO. Et il y a une action où il y a un joueur de Nice, il part de sa moitié de terrain. Il va jusqu'à notre surface et moi je suis comme un ouf et d'un coup je sais pas pourquoi mes jambes elles lâchent. J'ai plus de force dans mes jambes. Et la vidéo laisse tomber, je me vois tomber dans la caméra petit à petit, mais oh là là. Sur le coup je me suis dit je suis mort. Je suis mort, après tout le monde m'a terminé avec cette vidéo. Mais en fait je sais pas pourquoi, je pense que ça a été l'accumulation de la fatigue, du stress, un peu tout et je sais pas d'un coup mes jambes. Mais j'avais fait de me montrer ça va. J'ai récupéré 2-3 ballons. Qu'est-ce qu'il fait? Il va où lui? Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? T'as pas de voiture? Toi t'es un fou toi. Toi t'as 16 ans, tout le monde crie ton nom dans le stade et t'as pas de permis. C'est un truc de ouf ça quand même. Lenny Yoro. Vas-y viens je te dépose là, tu vas où là? Et la petite anecdote c'était qu'on avait fini l'entraînement. Et comme moi j'avais toujours école quand je commençais l'entraînement avec les professionnels, Jonathan il aimait bien rester plus tard parce qu'il faisait ses soins, ses bains froids, ça. Et je finis l'école, je rentre à pied, du coup je vais au bus. Et ça, Bamba, il adore snapper, il adore se moquer. Donc il a commencé à me terminer parce que j'avais pas le permis, tout ça. Après ça allait, laisse tomber, ça allait dans un truc, ça allait super loin. T'étais qu'un jeune lycéen à ce moment-là? Ouais, j'étais même pas en terminale, j'étais en première je crois. J'étais en première et j'avais 16 ans, je pouvais pas avoir le permis, mais lui il criait ouais t'as pas le permis, il réfléchissait pas. Au final il m'a ramené, et après voilà c'est pas fini, tranquille. Non ça je peux pas montrer, je peux pas montrer. Non, c'est malade. C'est malade, je montre pas. Celle-là c'est l'une de mes photos préférées. Hein. Le jour où j'ai signé à Old Trafford avec mes petits frères, franchement, elle est très belle cette photo. Ce jour-là, vous vous dites quoi? Je pense que ce jour-là, tu t'en rends même pas encore compte, tu vois. Tu t'en rends même pas encore compte, tu dis que voilà, c'est une nouvelle vie, c'est comme je le dis à chaque fois, l'un des plus gros clubs du monde. Donc de jouer là-bas, pour moi, c'est incroyable. Franchement, quand tu vois l'atmosphère qu'il y a là-bas, quand tu vois les supporters, tu vois la ville, c'est une ville de football. Là-bas, les gens ils vivent que pour le football.
Et moi, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. Peut-être que je m'en suis pas rendu compte sur le moment, parce que ça allait vraiment très vite. Mais je me rends compte de jour en jour et franchement, j'ai aucun regret. T'as hâte de retrouver le... Ouais, franchement, ça commence à être un peu long là. Et on fait tout pour revenir plus fort. Et... Ton pied, ça va? Ouais, ça va mieux. Là, tous les tests sont bien passés. Je fais encore quelques scans pour vérifier que ça soit bien soudé, donc tout se passe bien pour le moment. Et vous, les petits, un mot alors sur le grand frère? La fierté? Franchement, il a réalisé le rêve qu'on fait tous dans la famille. T'as conscience d'être leur modèle? Bah ouais, quand même un peu. Après, voilà, je pense qu'il faut aussi qu'ils se bâtissent leur propre personnalité footballistique, tu vois, leurs propres caractéristiques. Après, voilà, si je peux aider, franchement, c'est super. Mais je sais qu'ils n'ont pas forcément besoin de moi pour pouvoir être le meilleur possible sur le terrain. J'espère qu'il va aller le plus loin possible. Et j'espère qu'on fera la même chose et qu'on jouera tous ensemble. Ah ouais, un jour, tous ensemble sur le même terrain? Ça serait incroyable, hein. 4 frères ensemble dans la même équipe, je sais pas si on a déjà vu ça. Bah je crois pas. Peut-être pas dans la même équipe, peut-être qu'on jouera contre, je sais pas, mais... En tout cas, même si on joue contre ou... Si on joue contre, déjà, il n'y aura pas de cadeau, ça c'est sûr. Comme ce qu'il m'a fait au ping-pong, là, t'as vu, là, ça va être pareil sur le terrain. Mais ouais, on espère un jour pouvoir se retrouver, mais pour le moment, voilà, qui progresse petit à petit, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Ici, le temps, il ne doit pas changer. Un peu peut-être à 14h, il va faire beau. Non, mais ici, des fois, il fait beau. Une heure après, il pleut. Après, il fait beau. On va pas se plaindre. Tout se passe bien. Ouais, tout se passe bien, tranquille. T'as joué contre Lenny quand t'étais petit? Ouais, il y a 3-4 ans. Alors? Il était moyen ou? Non, c'était déjà un bon joueur, il était capitaine du LOS. C'était pas celui qui t'a le plus impressionné? Non, dans l'équipe, c'était pas le joueur qui m'a le plus impressionné. D'accord. Tu sais que c'est vrai, hein. J'étais pas forcément le joueur, quand tu regardes le match, tu te dis pas, ouais, c'est ça. Si le gars il sort du lot 2, en fait, c'était... C'était pas le joueur qui voyait le plus. Mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà, la progression, elle est énorme. Ah oui. Fais des passes. Merci. S'il y en a un rate son contrôle, là, la honte, il y a la caméra. Hein. J'envoie des passes fortes un peu là. T'es prêt? Ouf. Tu sens un peu la nouvelle notoriété? Ouais, mais ça fait... Ça change, tu vois, mais ça fait très plaisir, tu vois. Et comment tu le sens ça? Ça te dérange? Non, moi ça me dérange pas, hein. Pas de soucis. Ça y est, ton pied, ça va mieux là? Ouais, ça va mieux. Hein. Normalement, cette semaine, je reprends tranquillement sur le terrain. Et comment tu te sens là-bas? Ça va? Tu commences à avoir des amis, à te sentir un peu? L'équipe, on s'entend grave bien. Ouais. On s'entend super bien. Il y a des jeunes là-bas, donc ça va. Ouais. Et la vue, je me suis acclimaté. Hein, acclimaté? T'es pas loin du nord, quoi. Ça change pas. Déjà, le temps, c'est la même chose. Ouais, j'avoue. Et après, on a trouvé la maison rapidement. T'es le plus fort dans la tête maintenant, là, donc c'est bon là. Ouais. Parce que ça fait longtemps que t'as pas une grande blessure comme ça. Bah, j'ai jamais eu une si grosse blessure que ça. Hein. La seule bonne chose que tu peux voir dans la blessure, c'est que ça m'a permis de m'acclimater un peu tranquillement, tu vois, le cerveau reposé. On a hâte aussi de te voir sur le terrain. Hein. Là, on a hâte de voyager, hein, mon fils. On va aller voir jouer ton frère un peu là. Hein? Dans la première ligue là. La première ligue, là, les stades et tout là, ça doit être quelque chose, c'est quelque chose. Ouais, c'est cool alors. C'est cool. Allez, but. Il a envoyé un vrai but. C'est un vrai but là. Hermé, il remonte grave ses chaussettes. Hein. Regarde son short déjà, on voit ses fesses. Là. Lenny,
Lenny, tu peux nous montrer ton petit frère, comment il s'appelle? Tu peux nous le présenter? C'est juste là devant toi, là, c'est Roméo, il joue numéro 6. C'est un très très bon joueur, mais je pense qu'il est un peu trop timide sur le terrain. Tu veux lui dire à la fin du match? Ouais, je vais lui en parler, mais parce qu'il a beaucoup de qualités, mais il veut pas. Non, il veut pas trop la montrer, tu vois. Il est pas timide. Ouais, en fait, c'est que sur le terrain, il est timide, j'ai l'impression. Il est timide et il est un peu renfermé dans ces trucs-là. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de revenir ici? Ouais, c'est toujours un plaisir. Hein. Ça, c'est des endroits où, quand j'étais petit, je venais tout le temps. Je jouais tout le temps contre cette équipe. Je venais souvent. Je connais des potes ici, tu vois. Donc, je pense que ça fait toujours plaisir. Hein. Ça fait toujours plaisir. Ah, j'avoue, là, vous avez pris un vrai score. Hein. On n'a pas toute notre équipe. Après, c'est un match amical, tranquille. On n'a pas toute notre équipe. Ouais, mais je pense que vous avez deux attaquants, c'était très bon. Après, toi, individuellement, ça va, t'as fait un bon match. T'as pas perdu trop de ballons. Juste défensivement, je pense, parfois, tu sais, tu peux jouer un peu plus intelligemment, tu vois. Après, il m'a fait véler. Ouais, j'ai vu à la fin, t'étais ailier, là. Mais au début, t'as joué milieu au début. Après, ça va, tu jouais simple, en vrai. Mais tu vois, je pense, parfois, quand tu prends le ballon, tu peux plus peut-être avancer avec le ballon, tu vois. Percuter, aller vers l'avant. Au mieux de direct donner le ballon, tu vois, même si t'es seul. Là, on n'avait pas de vrais attaquants. Il y en a, il était blessé. Après, Lily est parti avec les 17. Après, voilà, c'était sûr que c'était un match amical, tu vois, mais pour la prochaine fois, au moins, tu vas peut-être plus percuter avec le ballon et défensivement, tu vas essayer d'être plus intelligent, tu vois. Allez, on rentre là, parce que là, c'est pas que je vous aime pas, les gars. The Derby of Manchester. There's huge excitement in the city for the first derby for the French rising star, Lenny Yoro. Lenny Yoro? Yes. Yeah. What do you think about him? I think he's been brilliant. He's the Mbappe defense new player. Yep. Yeah, I think he's pretty good. I've watched him only a couple of times because he's been injured. Do you think that he could be a special talent? Yeah, of course. I think he's a big talent. He got good potential. He's 18 years, so yeah. Maybe the next Varane? Next Varane? Maybe, who knows? I hope so. Varane got a big career. He ended up in Manchester United, so we hope so he follow him, yes. Thank you very much. Thank you. C'est un gros match ce soir. C'est son premier derby, comment vous sentez Lenny? Non, c'est un gros match, c'est sûr. Après, je sais que lui, il n'a pas peur de la pression, c'est quelqu'un qui absorbe bien la pression. Même s'il ne commence pas, je sais qu'il peut rentrer, on l'a vu à Arsenal. Il peut rentrer et faire un gros match, donc non, j'ai confiance en lui. Confiant pour ce soir? Confiant. Ouais, ils peuvent gagner City, ils sont pas bien, donc non, ils peuvent gagner. 195 for City and United. Manchester derby number 1 for Ruben Amorim. United with their worst start to a Premier League season ever. Guardiola's City in absolute disarray. Fernandes scores! Bruno Fernandes! Ahmad, can he get there? He can! Ahmad! It's in! It's brilliant! It's Manchester United! The final whistle! Manchester United 2, Manchester City 1. Again, ole, ole. City lost again! City lost again! City lost again! City lost again! Ole, ole. Ouais, je suis éteint, frère. Normal. Ouais. Tu sais quoi, Samy? Et toi bien? Ça va tranquille, hein. Ça a été? Ouais, c'était chaud, hein. Ouais. Tu sais, quand tu rentres dans des matchs comme ça, là, que des longs ballons, que tu dois courir et tout. C'est comme Arsenal. Hein? Comme Arsenal. Ouais, je te jure. Après, ça va, ouais, heureusement, on a gagné. Hé, Dougie! Oh. Franchement, c'était un vrai match. Hein. Je pensais même pas que j'allais rentrer, contrairement à Arsenal. Ça, là, je pensais vraiment. J'étais vraiment pas prêt. T'es pas trop stressé? Non, ça va. Après, c'est un derby, t'es obligé quand même de. Après, c'est ma victoire et tout, tu vois. Comme tous les matchs. Mais... En vrai, ça va. Racontez-nous cette soirée pour vous.
quand vous rentrez, il y a un 0 pour City. Racontez-nous. Bah, t'es défenseur, tu rentres à 1-0, c'est compliqué. Tu vois, tu te dis que t'es mené au score. Après, voilà. Bien sûr, faut toujours croire en l'équipe, donc je me suis dit qu'il y a grand moyen de remonter au score. Après, je pense 5 minutes après que je suis rentré, on a le penalty, je crois. Donc après, ça te remet dedans. Après, voilà, ils ont beaucoup de longs ballons, c'est compliqué. Voilà, faut défendre à fond. Et après, une fois qu'Amad il score le deuxième. On a fait du bruit son jeu, mais une fois qu'Amad il a mis le deuxième but, ouais, franchement, c'est tombé. Est-ce que vous pensez que depuis votre arrivée en Angleterre, c'est la plus belle soirée? Franchement, depuis que j'arrive en Angleterre, il y a quand même le premier match à Old Trafford qui était vraiment beau. Après, c'est sûr que le premier derby comme ça, là, ouais, je pense que ouais, ça doit être, je pense, la plus belle soirée. C'est juste du championnat, mais quelque part, c'est ton premier derby, c'est incroyable. Alors, franchement, le derby, tu le mets pas comme dans les championnats, tu vois, c'est un match à part, c'est un match, il faut le gagner. Tu vois, ici, vraiment, c'est pour eux, les supporters, même pour nous, c'est quelque chose de très très important. Après, voilà, hein, on va gagner, tant mieux. Et les matchs comme ça, ouais, franchement, c'est un match à part dans l'année. Dans la saison, c'est vraiment le match, tu vois. Tu poursuis ton adaptation, t'es de mieux en mieux, raconte-nous comment tu te sens. Ouais, bah, franchement, tout se passe bien. Hein. J'ai tout ce qu'il me faut, la langue, ça va. Je commence à m'habituer à parler la langue comme il faut. Après, je comprends, parce que c'est ça le plus dur parfois, de comprendre ce qu'ils disent avec l'accent, tout ça, mais franchement, ça se passe bien. Est-ce qu'il y avait un peu de pression, de soulagement de rentrer, puisque ça faisait quelques temps que tu n'avais pas joué? Raconte-nous. Ah, franchement, ouais, comme tu l'as dit, ça fait longtemps que j'avais pas joué. J'attendais vraiment ce moment avec la blessure qui était arrivée, ça m'avait ralenti. Mais quand je suis arrivé, franchement, je me suis pas mis de pression. Je me suis dit de vivre le moment à fond, que voilà, ça allait rester dans ma mémoire, que c'était un match parmi tant d'autres. Il fallait juste profiter. Et franchement, j'ai bien profité. Et ça va rester ancré dans ma mémoire très très longtemps. Là, ça conforte ton choix d'avoir signé à Manchester United? Ouais, franchement, Manchester, la première ligue, même quand tu vois les derbys comme ça, tu peux pas regretter d'avoir signé ici. Et franchement, à aucun moment j'ai regretté. Voilà, je sais très bien que si je suis venu ici, c'est pas pour rien. Et voilà, franchement, aucun regret. Tu connaissais le Fergie Time? Le Fergie Time? Non. Tu connaissais pas le Fergie Time? Non, c'est quoi? C'est le temps additionnel de Alex Ferguson. Ah oui, j'ai déjà entendu parler d'un truc comme ça. À chaque fois, il marquait dans le temps additionnel. Et ce soir, c'est le retour, hein, j'espère en tout cas. Après, si on peut marquer avant, c'est mieux, tu vois, pour pas trop se mettre de pression, mais ouais, franchement. Il y a un moment, j'étais avec les supporters, je veux te montrer en fait la joie que tu leur as procurée. Pas tout seul, hein, on leur a procuré. Mais ah, c'est des passionnés de malades. À la fin, on entendait que quand même. Tu te sens déjà adopté? Franchement, ouais, les fans, ils sont incroyables, franchement, c'est incroyable. Ouais, tout de suite, voilà, j'ai reçu beaucoup de messages, même quand je les croise, ils sont tout le temps super sympas avec moi. Même avec la blessure, ils m'ont envoyé beaucoup d'encouragement. Et là, le fait que je fasse mes débuts maintenant, encore plus d'encouragement. Et franchement, c'était super avec moi. À la fin, j'ai vu Maguire te parler, non? Ouais, on parle beaucoup, surtout avec la ligne défensive, Maguire, de Lille, tout le monde. Ouais, franchement, dans l'équipe, il y a un très très bon spirit, enfin, très bon état d'esprit, ouais. Comment tu parles déjà? Non, c'est les mots, ouais. Je vais pas faire genre, mais vu que les mots, j'entends tous les jours, tu vois, je les répète. Mais ouais, un très bon état d'esprit, toujours de l'encouragement. S'il faut se dire les choses, on va se les dire, mais pas négativement. Et quand faut se dire les choses bien, quand faut se dire les choses en face, on se le dit. Après le match, c'est sûr qu'on s'est dit de très bonnes choses, voilà, on s'est félicité. Et voilà. Sensible ou pas? Non, ça va. Ça va? Ouais. Donc moi je suis Samy, je suis le kiné de Lenny. J'ai commencé à travailler avec lui à Lille pour l'aider un peu dans sa prévention de blessures, faire du travail en plus de ce qu'il faisait en club. Et on a décidé de poursuivre ça quand il est arrivé ici à Manchester.
Malheureusement, il s'est blessé. Et l'idée à ce moment-là, c'était vraiment de tirer profit de cette situation-là. Paradoxalement, en fait, c'était de chercher qu'est-ce qu'on pouvait faire malgré le fait qu'il soit blessé. Et donc, en fait, de travailler sur tout ce qu'il n'a pas l'habitude de faire habituellement, avec le calendrier, avec les entraînements, etc. Donc voilà, on a fait un gros travail de mobilité, un gros travail sur des petites choses qui le gênaient un petit peu l'année dernière. Et puis faire en sorte que quand il reprend, il soit libre de toutes les petites gênes, les petits soucis. En fait, c'est que vu que je suis grand, que j'avais souvent des pépins physiques, c'est sûr que j'avais besoin de travailler en dehors du foot parce que voilà, c'est sûr que je passais un peu de temps avec les kinés en club, mais j'avais besoin de beaucoup plus parce que il fallait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui prenne soin de moi 2-3 heures, vraiment à régler toutes les choses qui n'allaient pas, à pouvoir travailler sur les choses dont j'avais besoin. Et voilà, c'est sûr que maintenant, avec Samy, on a travaillé en place sur ce dont j'ai besoin. On voit déjà qu'il y a des très bons résultats, parce que voilà, je suis beaucoup moins gêné par rapport à avant. Et voilà, au fur et à mesure, on avance tranquille. Et puis, je pense que tout footeur, entre guillemets, devrait penser à ça, voilà, d'investir sur son corps, voilà, de prendre soin de lui. Et puis voilà. On a travaillé beaucoup avec des exercices spécifiques, en thérapie manuelle aussi. Et voilà, même après, je l'accompagne aussi sur un peu son hygiène de vie, etc. J'essaie de lui donner un maximum de conseils. Et il est très concerné et très demandeur, donc c'est vraiment idéal pour moi. Parce que souvent, c'est compliqué parce qu'il y a certains clubs qui acceptent pas trop que le kiné personnel travaille avec toi, alors qu'il y a déjà des kinés au club. Mais voilà, à Manchester, même Lille, il n'y a pas eu de souci avec ça, donc c'est parfait. Ouais, comme ça, on peut bosser en toute transparence. Et voilà. Et aujourd'hui, on a pu bien avancer, il reprend bien, Dieu merci. Et on croise les doigts pour que ça dure. Avec Samy, on met un travail en place pour qu'il y ait des bons résultats et pour que je me sente mieux. Et aujourd'hui, voilà, je suis prêt à enchaîner les matchs, je suis prêt à jouer 90 minutes, voilà ce qui est bien pour un retour de blessure. Et puis, en espérant que ça continue comme ça, quoi. Yeah, let's go. Ça fait longtemps on l'a pas vu, 2-3 mois, et là ça m'a fait plaisir parce qu'en fait je l'avais pas vu rentrer, etc. On m'a fait une surprise. Ah ouais? Ouais. T'as fait une surprise? Ouais, parce que en fait j'étais dans le canapé et Stéphane il me dit monte, il y a une surprise, et je l'ai vu. Tu lui as fait une petite surprise quand t'es revenu? Il savait pas? Ouais, il savait pas, je revenais. Je suis revenu juste pour le couscous, quand même pas, je suis venu.